Bonjour à tous, donc je suis en compagnie ici de Firas Zahabi, donc au Tristar à Montréal. Merci beaucoup Firas pour cette interview. Au plaisir. Donc Firas, là prochainement, donc il y a Rory qui va combattre pour la ceinture welterweight à l'UFC contre Robbie Lawler, UFC 189 à Las Vegas. Qu'est-ce que Rory a amélioré depuis son dernier combat contre Robbie? Je pense que c'est un combattant plus calculé, beaucoup plus d'expérience maintenant. Puis si tu regardes ses derniers combats, il a très bien contrôlé ses adversaires. Donc je suis plus confiant qu'il va être mieux calculé cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a manqué à Rory pour son premier combat face à Robbie? Je pense que le combat allait pas mal bien. La première ronde était très serrée. La deuxième ronde, Rory a gagné sur toutes les cartes. Puis je pense que c'était la troisième ronde où est-ce que il a peut-être pensé que Robbie était affaibli plus qu'il était. Donc il a pris plus de risques puis s'est fait pincer. Là, par rapport donc au dernier combat de Robbie, est-ce que vous avez pu identifier quelques faiblesses dans son jeu? C'est sûr qu'on analyse beaucoup son jeu, puis oui, c'est sûr qu'on croit qu'il y a des faiblesses, comme tous les combattants ont des faiblesses, mais c'est à voir le 11 US si on a vraiment trouvé ces faiblesses. Là, récemment, il y a beaucoup de tes combattants là, qui ont combattu et qui ont eu du succès, là, notamment à Montréal. C'est une fierté pour toi là, de voir que tu as des bons résultats? Je suis très, très content pour les gars, pour les voir avoir du succès, gagner, puis avoir des belles combats, puis que les fans sont contents avec nos combattants. Ça fait un plaisir énorme, incroyable. John Makdessi a eu beaucoup de courage d'affronter Donald Cerrone en short notice. Malheureusement, voilà, il s'est blessé à la mâchoire. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu s'imposer dans ce combat-là? Je pense que c'était une question de style. Je pense que John était moins à l'aise avec le Muay Thai, avec les coups de coude, les genoux qui l'ont surpris. C'est sûr que je veux l'envoyer en Thaïlande un petit bout, qui se met plus à l'aise avec ce style. Parce que John, il a un style très particulier, qui est spécial, qui est vraiment génial à voir et il est spectaculaire. Mais il faut qu'il adapte son style à un genre de style de Muay Thai pur comme Cerrone. Parce que Cerrone, son style de Muay Thai, c'est vraiment... Il y a beaucoup de différences que le style classique, mais il a très bien maîtrisé le style classique. Puis le style classique, c'est un style très dangereux. Il faut que tu connaisses c'est quoi les forces de ce style-là. Si tu ne l'as jamais vu, tu vas te faire pincer, ça va mal aller. Là, donc il y a Alex Garcia qui va combattre aussi sur la carte de l'UFC 189, aux côtés de Rory, donc tous les deux sont en welterweight. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la compétition à l'entraînement entre les deux combattants? C'est sûr, c'est une compétition très saine. Ouais. Très saine, oui, on s'aime beaucoup, on s'entraîne ensemble. Des fois, c'est Rory qui mène, des fois, c'est Alex. C'est sûr qu'ils se connaissent très bien leur jeu, donc ça fait un genre de sparring un peu complexe, mais on est très chanceux de travailler ensemble. Donc il y a des combattants français qui évoluent ici aussi au Tristar, comme Nordine, comme Francis. Un petit mot sur eux? Oui, les combattants français, ils n'ont pas le droit le MMA en France, donc ils viennent ici, puis je les invite, je suis très content pour les recevoir. On a un dortoir, souvent ils viennent ici, ils déménagent ici, on s'entraîne ensemble, puis ça fait des très bels entraînements, puis on travaille fort là-dessus pour augmenter les arts martiaux en France. Donc là, Nordine Taleb va combattre sur la carte de l'UFC 190 au Brésil, là, contre un Brésilien. Est-ce que tu trouves que Nordine fait des progrès? Oh oui, énormément. Son dernier combat était spectaculaire. Pour moi, j'étais vraiment content. J'ai donné sa ceinture brune tout de suite après. J'étais vraiment impressionné par lui. Son stand-up, il a toujours été solide, mais là, il a vraiment augmenté sa lutte puis son jiu-jitsu. C'était vraiment génial. Il y a d'autres lutteurs qui ont essayé d'amener Clemens au sol puis le garder au sol. Ils ont tout de la misère. Nordine a montré qu'il a maîtrisé le contrôle au sol. Il a beaucoup évolué dans ce domaine-là, puis je pourrais pas être plus content que ça. Et Francis Carmon au Bellator, alors, c'est une bonne chose pour lui? Très belle. Il s'est battu contre Vumola. Le monde ne connaît pas Vumola. C'est un combattant extrêmement dangereux. Puis c'est une ceinture noire en jiu-jitsu aussi. C'est un bon lutteur. Il cogne fort. Il y a beaucoup de KO. Puis Francis a gagné debout. Il a gagné au sol. Il l'a bien contrôlé. Il s'est sorti du contrôle du dos. C'est un combat génial pour lui. C'est un combat très, très difficile. Puis je suis très content pour Francis pour prouver au monde qu'il y a encore des meilleurs au monde. Il a un combat de prévu prochainement? Pas tout de suite encore, non. Et quels sont tes pronostics pour le combat entre Aldo et McGregor à l'UFC 189? Pour moi, c'est un combat 50-50. Ouais. Aldo, on sait tous qu'il est un vrai champion. Il est peut-être le meilleur combattant aujourd'hui actif. Puis livre pour livre, je veux dire. Puis McGregor, il est
au même niveau, je crois. Il y a la technique, il y a le cœur, il y a le menton, il y a la puissance, il y a tout pour gagner. Donc, pour moi, c'est un combat de 50-50. Est-ce que tu continues de t'entraîner, Firas? Ben oui, toujours, chaque jour. Je m'entraîne à chaque jour, c'est sûr. Bon, bah c'est super. Merci pour cette interview. Merci à vous.